salam alaikum, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en pleine forme, c'est très important. Avant de passer à la suite, je vous propose d'abord de me suivre sur mon compte Instagram, c'est là où je publie souvent, et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Dans cette vidéo, je vous propose de nombreuses recettes sucrées que vous pouvez préparer pour un goûter, pour un anniversaire, si vous recevez du monde ou tout simplement si vous avez envie de vous faire plaisir avec un bon gâteau. Bien sûr, je détaille toutes les recettes et tous les ingrédients, vous allez les retrouver juste sous la vidéo dans la barre à infos avec pas mal de matériel que je vous conseille. Ma fille Inès est également très contente de partager avec vous sa recette de bombe chocolat chaud. C'est vraiment très bon, ça plaît à tout le monde, même aux grands, croyez-moi. Je commence par vous proposer ces petits gâteaux sans cuisson et surtout qui demandent très peu d'ingrédients à servir avec un bon thé à la menthe ou tout simplement avec un bon café. Je commence par faire griller 200 g de cacahuètes dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 10 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four. Dès que les cacahuètes sont dorées, il faut les transformer en poudre dans un mixeur. Il faut mixer 150 g de petits biscuits. Donc là, j'ai choisi les petits beurres. Vous allez ensuite verser du chocolat blanc avec du chocolat noir fondu au bain-marie dans des petits moules. Bien sûr, je vous mettrai quelques références que vous pouvez acheter en ligne, juste sous la vidéo dans la barre info. On égalise le chocolat. Il faut mettre le moule au congélateur minimum 20 minutes. Au bain-marie, il faut faire fondre 300 g de chocolat blanc. J'incorpore 23 g de beurre. On rajoute les cacahuètes mixées, les biscuits mixés. À l'aide d'une spatule, on travaille tous les ingrédients ensemble, quelques minutes. N'oubliez pas de d'abord laisser refroidir un petit peu votre pâte avant de remplir chaque petit moule. On remet le moule au congélateur minimum 20 minutes. Et comme je suis gentille, je vous montre d'autres formes que vous pouvez faire. Il faut enlever délicatement les petits gâteaux du moule. Et pour la décoration, je vous invite à être créatif. Maintenant, je vous propose le top 1 de ces recettes. Donc là, ce sont des petits gâteaux au cacao, des gâteaux bien fondants. Je vous invite vraiment à refaire cette recette. Et je suis bien contente de la publier, tout simplement parce que mes copines aussi l'attendent avec impatience. Dans un saladier, il faut commencer par travailler 2 cuillères à soupe de sucre, un sachet de sucre vanillé avec 125 g de beurre mou. Pour le beurre, il faudra bien le sortir le plus tôt possible de votre frigo pour que ça soit plus facile à travailler. Un œuf. N'hésitez pas à bien travailler tous les ingrédients ensemble. J'incorpore 150 g de farine, donc là j'ai utilisé la farine type 45. Trois cuillères à soupe de cacao amer. Un sachet de levure chimique, soit 11 g. On travaille tous les ingrédients ensemble quelques minutes. N'hésitez pas à travailler votre pâte directement sur le plan de travail, c'est plus pratique. Si votre pâte colle beaucoup, je vous invite à incorporer un petit peu plus de farine. Maintenant, il faut former des petites boules de pâte de la taille d'une noix. Il faut les enfourner dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ 15 minutes. Bien sûr, c'est sur votre four. Surveillez bien la cuisson. Maintenant, je vous propose un bon sirop pour y plonger les petits gâteaux. Il vous faut 26 centilitres de lait qu'on va mélanger avec 150 g de sucre.
Donc on mélange bien quelques minutes pour faire diluer le sucre dans le lait. On le laisse sur feu moyen pendant environ 10 à 15 minutes. Il faut obtenir un sirop légèrement épais. Il faut plonger les petits gâteaux encore chauds dans le sirop. N'hésitez pas à appuyer dessus quelques secondes pour que les petits gâteaux soient bien imbibés. Pour la décoration, j'ai utilisé un sachet alimentaire où j'ai mis du chocolat blanc avec du chocolat noir fondu au bain-marie. Alors là, j'ai mis cette séquence au ralenti tout simplement pour vous montrer à quel point ils sont fondants. Regardez-moi ça. N'hésitez pas à les mettre au frigo pour que le chocolat puisse durcir, sinon vous pouvez juste les laisser à l'extérieur. Maintenant, je vous propose de faire plaisir aux enfants, donc on va leur préparer de bons petits biscuits. Donc ces biscuits ressemblent beaucoup au Petit Prince. La recette est très facile et surtout, comme d'habitude, elle demande très peu d'ingrédients. Dans un saladier, on va commencer par travailler 120 g de beurre mou. Il faudra bien le sortir le plus tôt possible du frigo avec 100 g de sucre glace. On va travailler ces deux ingrédients ensemble jusqu'à l'obtention d'une texture qui ressemble à une pommade. Il faut incorporer un sachet de sucre vanillé avec 20 g de maïzena, une pincée de sel. On travaille tous les ingrédients ensemble quelques minutes. On incorpore un blanc d'œuf. Pour travailler la pâte, il vous faut 250 g de farine et n'oubliez pas de mettre une cuillère à café de levure chimique. Vous pouvez utiliser votre robot pour travailler la pâte. Si vous aussi vous aimez travailler les pâtes directement sur le plan de travail, je vous invite à me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à la réserver dans un sachet alimentaire et au frigo pendant 30 minutes. Si vous avez le temps, je vous propose de préparer une pâte à tartiner au chocolat. Pour ça, il vous faut 7 centilitres de crème liquide qu'il faudra mélanger avec 70 g de chocolat noir. Donc on mélange bien quelques minutes pour ne pas brûler le chocolat. Versez le chocolat dans un saladier. Il faut bien le travailler quelques minutes pour obtenir un chocolat bien lisse. Alors si vous avez le temps, je vous propose de le mettre au frigo un petit moment jusqu'à ce qu'il durcisse. Sinon, si vous n'avez pas trop le temps, c'est de le mettre au congélateur. Par contre, je vous préviens, il faudra bien le mélanger de temps en temps pour éviter qu'il soit trop dur. Et si la belle-mère se pointe sans prévenir, je vous propose d'utiliser une simple pâte à tartiner comme du Nutella. Je vous propose d'étaler la pâte entre deux papiers sulfurisés. Donc on y va délicatement au début. Voilà, ma pâte est prête. Donc maintenant vous allez utiliser un emporte-pièce, soit en forme de fleur comme celui-ci, sinon vous pouvez très bien utiliser seulement un verre pour découper votre pâte. Pour décorer les petits gâteaux, je vous propose d'utiliser soit un cure-dent, sinon d'utiliser quelque chose de pointu. Il faut les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Il faut coller les petits gâteaux entre eux, donc il faut utiliser un petit peu de pâte. Ensuite, vous allez appuyer légèrement dessus pour obtenir un chocolat bien fin. Il faut les conserver dans une boîte hermétique et surtout dans un endroit non humide. Si vous voulez apporter un peu de fraîcheur pendant le goûter, je vous propose de préparer cette délicieuse tarte orange banane. Une tarte très facile à préparer et surtout elle est vraiment très bonne. Je vais la mettre dans le top 2 de ces recettes.
Dans un saladier, on va commencer par travailler 2 œufs avec 80 g de sucre et une cuillère à café de vanille que vous pouvez très bien remplacer par un sachet de sucre vanillé. On va travailler tous les ingrédients ensemble quelques minutes. Ensuite, on verse 8 centilitres d'huile de tournesol, 8 centilitres de lait, 8 centilitres de jus d'orange. Il ne nous reste plus qu'à mettre 180 g de farine avec 7 g de levure chimique. On travaille la pâte jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Versez la pâte dans un moule, il faut bien l'égaliser avant de l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 20 à 25 minutes. Pour le sirop, il faut verser 40 centilitres de jus d'orange. Donc là, j'ai pressé mes propres oranges. Une cuillère à soupe de sucre. 20 g de poudre à flan. Donc là, je vous ai mis la marque que vous pouvez retrouver juste sous la vidéo. On met la casserole sur feu moyen jusqu'à ébullition. Bien sûr, n'oubliez pas de remuer de temps en temps. Après la cuisson, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien passer votre sirop dans une passoire. Pour imbiber la génoise, je vous propose de préparer un sirop à base de sucre et d'eau. Donc pour ça, il vous faut 10 g de sucre avec 10 centilitres d'eau. On mélange bien les deux ingrédients ensemble et on va porter le tout à ébullition pendant environ 10 à 15 minutes. Vous allez faire des petits trous dans votre génoise, donc vous pouvez très bien utiliser une fourchette, sinon un simple cure-dent. Vous allez imbiber votre génoise à l'aide du sirop au sucre. Donc on en met sur toute la surface. Pour le sirop, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser. Il faut découper 3 bananes en rondelles que vous allez disposer sur toute la surface de la génoise. Il faut verser le sirop à base de jus d'orange sur la tarte. De préférence, il vaut mieux le laisser refroidir avant de le verser sur votre tarte. Il ne vous reste plus qu'à réserver votre tarte au frigo quelques heures pour que celle-ci soit bien fraîche. Pour les amoureux du caramel, je vous propose de délicieux cupcakes au caramel avec une bonne crème au beurre. Donc cette recette, je la mets dans le top 3 de cette vidéo. Dans un saladier, on va commencer par fouetter 4 œufs avec 125 g de sucre jusqu'à ce qu'ils doublent de volume. Pour parfumer vos cupcakes, n'hésitez pas à mettre une petite cuillère à café de vanille, sinon un sachet de sucre vanillé. Une pincée de sel. On incorpore 140 g de farine avec une cuillère à café de levure chimique. On travaille une nouvelle fois tous les ingrédients ensemble. On incorpore 50 g de beurre fondu avec 5 centilitres de lait. On verse la pâte dans des moules à cupcakes. Il faut les remplir jusqu'à 3/4. Il faut les enfourner dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ 20 à 25 minutes. Surveillez bien la cuisson. Maintenant, je vous propose de préparer un bon caramel. Dans une casserole, il faut verser 120 g de sucre avec 8 centilitres d'eau. Mettez la casserole entre feu doux et feu moyen et attendez à ce que le caramel ait une couleur bien dorée. Dès que le caramel est doré, on rajoute une petite pincée de sel avec 12 centilitres de crème liquide entière. Faites bien attention de ne pas vous brûler. On mélange. À l'aide d'un couteau, il faut découper une petite partie au-dessus de chaque cupcake. C'est pour pouvoir mettre le caramel à l'intérieur. Maintenant, je vous propose la préparation d'une bonne crème au beurre que vous pouvez aussi utiliser pour vos gâteaux d'anniversaire. Alors, on va commencer par fouetter 150 g de beurre mou dans un saladier. Il faut compter au moins 5 minutes. Il faut incorporer 200 g de sucre glace. Je vous invite à l'incorporer en 2 fois. Il faut fouetter le sucre avec le beurre pendant au moins 10 minutes. Croyez-moi, c'est le secret pour bien la réussir. 3 cuillères à soupe de caramel, donc c'est le caramel que nous avons préparé juste avant. On fouette le caramel avec la crème au beurre quelques minutes.
Pour décorer mes cupcakes, j'utilise une poche à douille avec une douille que j'ai achetée sur internet. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens si vous souhaitez les acheter aussi sous la vidéo directement dans la barre info. La décoration, j'ai utilisé du caramel qui me reste avec quelques cacahuètes grillées au four que j'ai concassées. Maintenant, je vous propose une délicieuse recette pour faire des verrines sucrées Oreo avec des fraises. Une recette très simple et surtout qui va vous demander très peu d'ingrédients. Au niveau du goût et de la texture, elle ressemble beaucoup au panna cotta, par contre sans gélatine. Une casserole, il faut verser 50 centilitres de lait, 45 g de sucre avec un sachet de sucre vanillé, 25 g de farine, 15 g de maïzena. On mélange tous les ingrédients ensemble et on va remuer jusqu'à ce que la crème s'épaississe. On incorpore 50 g de beurre, on mélange bien. Alors ma crème s'est bien épaissie, on arrête la cuisson. Dans un blender, il faut mixer environ 100 g d'Oreo que vous pouvez très bien remplacer par d'autres biscuits. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à remplir vos petites verrines, donc on en met un petit peu au fond de chaque verrine. Pour remplir plus facilement mes verrines, j'ai versé la crème directement dans un sachet alimentaire. Il faut les mettre au frigo minimum 2 heures pour que la crème soit bien fraîche. Pour apporter un petit peu de couleur et une petite touche fruitée aux verrines, je vous propose de mixer quelques fraises. Donc là, ce sont des fraises congelées que j'ai décongelées. Donc on va les mixer quelques minutes. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rajouter un petit peu de sucre. Comme je n'avais pas beaucoup de temps devant moi, j'ai utilisé une bombe à chantilly déjà prête. Bien sûr, je vous invite à préparer votre propre chantilly si vous avez le temps. Pour un anniversaire ou tout simplement pour regarder un bon film sur Netflix, je vous propose de préparer de bons pop-corn. Donc là, je les ai préparés au caramel, chocolat et au parmesan. Mes préférés, c'est ceux au parmesan. Je verse 5 cuillères à soupe de sucre dans une poêle que je laisse sur feu doux jusqu'à ce que le sucre se caramélise. Je rajoute une cuillère à soupe de beurre, donc là il faudra bien mélanger pour faire incorporer le beurre au caramel. Toujours sur feu doux pour éviter de brûler le caramel. Dans un faitout, il faut verser quelques cuillères à soupe d'huile de tournesol, du maïs à popcorn, donc là j'ai mis environ 60 g de maïs. On met tout sur feu moyen. Surveillez bien la cuisson pour éviter de brûler vos pop-corn. N'oubliez surtout pas de remuer de temps en temps pour éviter que ça brûle. Je verse une petite partie de mes pop-corn sur le caramel. On mélange bien. Pour les pop-corn au chocolat, c'est très simple. Je vous propose de faire fondre au bain-marie environ 100 g de chocolat ou un petit peu moins, tout dépend le nombre de personnes que vous êtes. Et de mettre vos pop-corn à l'intérieur. On remue bien. Et pour faire figer le chocolat, je vous propose de les mettre au frigo quelques minutes. On arrive au meilleur pop-corn. Je vous propose de mélanger les pop-corn avec environ 3 cuillères à soupe de parmesan. On mélange bien. En tout cas, ils sont vraiment très très bons et c'est assez original. N'oubliez pas de me laisser dans les commentaires les pop-corn qui vous tentent le plus. Et maintenant, je vous propose des bombes chocolat chaud. C'est vraiment très très bon. Et cette recette, je vais la préparer avec ma fille Inès. Bonjour. Voilà. Et elle va vous présenter aussi les ingrédients. Alors, il nous faut du chocolat fondu, des petits bonbons, des pépites de chocolat et du cacao. Bien sûr, il vous faut aussi un moule comme celui-ci. Je l'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien juste sous la vidéo dans la barre info. Pour la préparation, Inès, qu'est-ce qu'il faut? On commence par quoi? On commence par remuer le chocolat. Ok. Après, il nous faut des petits bonbons, des pépites de chocolat et du cacao. C'est parfait, au moins on n'oubliera pas les ingrédients. Alors, on va commencer surtout par prendre un petit peu de chocolat et on va en mettre à l'intérieur de chaque moule.
Maintenant, il ne nous manque plus qu'à mettre le moule au congélateur pendant 5 minutes. Voilà, les 5 minutes sont passées. Maintenant, on va remettre du chocolat à l'intérieur pour cacher les trous. On remet encore le moule dans le congélateur pendant encore 5 minutes. Après avoir rempli les mini-dômes avec tout ce que vous aimez, donc là on a mis du cacao, chocolat et des petits bonbons, je vous propose de faire chauffer une petite poêle. Vous allez mettre la moitié d'un dôme dessus pour faire fondre le chocolat et couvrir les dômes. Donc on va appuyer délicatement dessus. Si vous n'avez pas de petit pinceau spécial pour le chocolat, je vous propose de faire comme moi, c'est-à-dire d'utiliser une petite cuillère à café pour refermer les trous. Donc on y va délicatement, on fait tout le tour. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à les décorer selon vos envies. Ensuite, vous pouvez les servir soit pour un petit déjeuner ou tout simplement pour un bon goûter. Parmi toutes ces belles recettes, laquelle vous allez refaire en premier, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et surtout me suivre sur mon compte Instagram et vous abonner à ma chaîne YouTube. Prenez bien soin de vous, à très bientôt.